8 mars à Ati, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour organiser une belle fête avec la participation des femmes de toutes les couches socio-professionnelles. La semaine était riche en activités, informe la présidente du comité d'organisation, Hawa Ahmad, car le thème de l'édition a été bien décortiqué et les femmes ont visiblement compris la place qui leur revient des droits dans la société. L'occasion a été donnée aux femmes du Bata d'exprimer à travers 3 motions leurs remerciements et leur soutien au Conseil militaire de transition et à son président, aux forces de défense et de sécurité et à tous ceux qui œuvrent jour et nuit pour l'autonomisation de la femme. Qu'elles évoluent en politique dans le milieu économique, dans la société civile, qu'elles soient cadres, employées, ouvrières, dans la fonction publique, dans le secteur informel, en milieu urbain ou dans les campagnes les plus reculées, l'apport des femmes au développement de notre pays est inestimable. Dans la partie de défilé, le public a suivi une merveilleuse marche à laquelle ont participé les travailleuses des différentes délégations provinciales, les membres des associations et organisations de femmes, les étudiantes et les élèves des différents établissements scolaires publics et privés de la ville d'Ati. À l'instar d'autres femmes du pays, les femmes du lac ne sont pas du reste. Toutes les couches de la place ont honoré de leur présence lors de la clôture des activités de la Sénafed, célébrée sous le thème Femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives. La présidente du comité d'organisation, Hawa Adou Mbodobami, a laissé entendre que le thème choisi n'est pas fortuit et explique l'intérêt accordé à la femme tchadienne par les plus hautes autorités de transition. Les femmes du lac recommandent au gouvernement la construction et équipement des unités de transformation de différents produits agro-silfo-bassorum et la mise en place du matériel agricole au profit des femmes vivant en milieu rural. Par ailleurs, elles renouvellent leur soutien indéfectible au président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Clôturant les activités, le gouverneur de la province du lac, Adam Moussafa Brahimi, a appelé les femmes du lac à s'impliquer pour la réussite de la transition. Je vous exhorte encore plus, en tant que mère, fille et épouse, de vous engager fortement et à tous les niveaux dans la sensibilisation à proximité sur la cohabitation pacifique que chérit de tout cœur le président du Conseil militaire de transition. Pour agrémenter cette journée festive, un gigantesque défilé a été organisé. Ce sont les filles de différents établissements scolaires, les femmes de différents groupements et associations qui ont défilé et sous l'admiration de toute la population du lac. À leur tête, le gouverneur de la province du lac, Adou Moussafa Brahimi. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale de la femme couvre plusieurs événements à travers le monde avec comme objectif de célébrer les avancées de droits des femmes. Ainsi, les femmes de Biltine, à l'image des autres femmes du pays, ont après une semaine d'intenses activités commémoré la Journée internationale de la femme édition 2022. Le responsable de groupements et associations de femmes, les filles de différents établissements scolaires, et bien évidemment les responsables locaux ont rehaussé par leur présence cette occasion dédiée exclusivement aux femmes. Dans leurs recommandations, les femmes de Wadi Fira demandent au gouvernement de continuer à soutenir les femmes pour un développement durable. Le préfet du département de Biltine, Ibrahim Tahir Sharfaddin, rassure les femmes que leurs recommandations seront transmises à qui de droit. Il appelle par ailleurs les femmes de Wadi Fira à s'investir pour s'impliquer davantage à la gestion de la chose publique. Place ainsi au défilé où les élèves filles de différents établissements scolaires de la ville et les autres corporations ont passé tour à tour sous un applaudissement public. Les femmes de la province du Salamat mobilisées pour donner un cachet particulier à la Journée internationale de la femme. Déjà durant une semaine, elles se sont appesanties sur différentes activités. La présidente du comité d'organisation, Amal Mahmoud, salue les contributions de tous ceux qui ont permis l'organisation de la GIF. Pour la déléguée de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance, Fatimé Ali Ousmane, la participation massive des femmes au dialogue national inclusif est un atout indispensable. Le bitumage de la route Antiman-Mongo et autres a constitué le socle de la recommandation. Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Massiam, relève que la femme est une actrice importante dans la conduite de la transition. Le défilé de différentes corporations a été un moment particulier.
C'est après une semaine d'intenses activités de sensibilisation socio-éducative et formative en faveur de la femme que la présidente active du comité d'organisation de la SENAFET édition 2022, Madame Magbaye Elisabeth, a exprimé toutes ses reconnaissances à toutes les sensibilités impliquées pour la réussite de cette semaine dédiée à la femme tchadienne. Les femmes du Mandoul ont, à cette cérémonie commémorative, formulé des motions de recommandation allant dans le sens de l'implication de la femme à différents niveaux de la politique nationale dans le processus de négociation nationale et internationale et la prise des dispositions nécessaires pour la réussite du dialogue national et inclusif. Le gouverneur de la province du Mandoul, le général Hissène Dakou, de signifier clairement que la SENAFET et la Journée internationale de la femme sont les résultats de la volonté du gouvernement de la République du Tchad d'aider à l'épanouissement des femmes pour leur autonomisation et leur inscription sur l'échiquier politique de notre pays. Un défilé de différentes corporations socio-professionnelles féminines a clos cette cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme. C'est une marée humaine composée des écolières, collégiennes, lycéennes, étudiantes, bref, toutes les femmes de différentes corporations de la Tondjili qui ont pris d'assaut la place de l'indépendance de l'Aïe pour commémorer cette 33e édition de la Journée internationale de la femme. Au cours de cette célébration, les femmes de la Tondjili ont recommandé au gouvernement de veiller à l'application et suivi des textes pour éradiquer totalement le viol des mineurs dans la province de la Tondjili, de sanctionner les auteurs et complices de ces actes conformément aux lois de la République, de revoir en hausse le nombre d'étoffes SENAFET destinées aux provinces et les subventionner pour qu'un nombre de femmes en bénéficient. Le gouverneur de la province de la Tondjili, Ludlengar Miayo, a dans son discours de clôture indiqué que le gouvernement du Tchad que dirige Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, a fait de la politique genre son cheval de bataille en vue de l'émancipation de la femme tchadienne par une complète égalité entre les sexes, qui est l'une des conditions essentielles à l'avènement de la paix. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles de la place a mis terme à cette cérémonie. Après avoir participé activement aux différentes activités de la SENAFET, surtout aux conférences débats sous le thème central « Femmes tchadiennes au cœur de la transition, enjeux et perspectives », les femmes logonaises ont donné un cachet particulier à la Journée internationale de la femme par leur forte mobilisation. À cette occasion, elles ont recommandé au gouvernement de mettre en pratique les textes relatifs à la protection des droits de l'homme en général et ceux protégeant la femme et les enfants en particulier. Aussi demandent-elles les désarmements des éleveurs et des agriculteurs détenant des armes à feu pour une cohabitation pacifique. La présidente du comité d'organisation de la SENAFET, GIF Blamsia Mbaïlada, dit qu'au regard des performances réalisées et des lacunes à combler, il devient impératif que les femmes se mobilisent et sortent des sentiers battus pour prendre leur destin en main. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, a invité les femmes à s'impliquer davantage pour la réussite de la transition sous la direction du général Mohamed Idriss Déby. Ce pari ne peut être réussi qu'avec la pleine participation des femmes qui représentent plus de la moitié de la population. Outre les défilés qui a duré 1h30 d'horloge. Cette cérémonie débute par un défilé constitué des élèves des différents établissements primaires, secondaires et supérieurs de la ville, des associations et groupements féminins de la commune, des femmes productrices et commerçantes, des femmes d'institutions privées et publiques de la place. Défilé fortement ovationné par des youyous et acclamations de l'assistance. Zeneba David, présidente du comité d'organisation de cette SENAFET, remercie l'assistance pour avoir honoré de sa présence à cet événement national. Le délégué intérimaire de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Canem, Mustafa Mahamat Mustafa, a reconnu que tous les pays du monde ont accordé une seule journée à la femme, mais au Tchad, la femme est distinguée honorifiquement par la plus haute autorité du pays en lui dédiant entièrement une semaine. Dans son discours de clôture, le gouverneur du Canem, Ousmane Brahim Djouma, a dit que cette semaine a permis aux femmes de garantir leurs droits en constituant un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience, de partage et de brassage entre elles. Vous avez participé aux activités et manifestations. J'en suis persuadé que ces enseignements, combien importants et concrets dont chacun et chacune de vous a bénéficié durant la semaine feront tache d'huile à travers les couches sociales
qui attendent d'ailleurs avec intérêt votre encadrement. Au cours de cette cérémonie, des motions de recommandation, des remerciements et de soutien au gouvernement de transition ont été lus par les femmes et filles participantes à cette commémoration. À l'instar des autres provinces du pays, les femmes et les hommes engagés de la province de Hadjar Lamis célèbrent la journée internationale de la femme, couplée avec la clôture de la Semaine nationale de la femme, édition 2022, dans le département d'Ongoura. Durant une semaine, plusieurs activités culturelles et des formations sur les activités génératrices de revenus ont été organisées. Gouad Brahim, délégué provincial de la femme de Hadjar Lamis, s'est dit satisfait de la réussite de cette Sénafête dans sa circonscription administrative. Il explique qu'en marge de la Sénafête, les femmes ont échangé sur des problèmes qui touchent la gente féminine. Il s'agit de l'implication de la femme dans des prises de décision et l'implication de la femme au futur dialogue national inclusif, la scolarisation des filles et la lutte contre le mariage précoce. Des recommandations allant dans ce sens ont été dressées au CMT. Le secrétaire général provincial de Hadjar Lamis, Aman Mamatoli, représentant le gouverneur, salue la tenue de la Sénafête à Ongoura. Amato Mamatoli promet transmettre fidèlement ses doléances acquis des droits.